Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Dice Throne Adventures, le scénario numéro 2, bataille contre un boss, le Fallen Barbarian qui est ici. Donc ensemble, on va faire la mise en place rapidement d'un boss battle. Je vous montre comment ça fonctionne. Puis ensuite, ça va vraiment être une bataille à la mort, nous contre lui. Le premier qui est à 0 perd, évidemment. Une chose à noter, dans le dernier épisode, il y avait des petites choses que j'avais mentionnées, que j'ai des correctifs à faire d'appel et règlements là, que j'ai pu trouver sur Board Game Geek. J'avais dit que Shame, ça n'affectait pas les dommages qui étaient non défendables. C'est pas vrai. Ça fonctionne sur des dommages rouges. Cependant, ça ne fonctionne pas sur des dommages purs ou des dommages collatéraux. D'accord? Honneur, ça aussi, si je fais une attaque qui est indéfendable rouge, mon honneur, même si c'est en noir ici là, sur la carte, je peux l'ajouter, ça devient la même couleur, ça devient rouge. Fait que si je fais 3 points de dégâts indéfendables plus 2 tokens d'honneur, je ferai un hit de 6 indéfendable. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. Ça va vraiment changer la donne pour le samouraï. Aussi, à noter que ce token-là, on n'est pas obligé de le dépenser immédiatement avant de rouler les dés. Après qu'on a roulé, on peut attendre même après que le vilain fait sa défense, puis ensuite on peut décider de le dépenser. Ça ne dit pas ici qu'il y a une phase spécifique à quand on peut l'utiliser. Là, c'est vraiment n'importe quand après qu'on ait fait notre attaque. Ça peut être avant qu'on roule les dés, ça peut être pendant, ça peut être après que le méchant il se bloque, qu'il utilise des habilités. Là, c'est vraiment n'importe quand. Donc, super bonne habilité. J'avais aussi dit que Backstrike, je ne pouvais pas répliquer contre des dommages indéfendables. C'est pas vrai. Parce que ça ici, ça active dans le Offensive Roll Phase. Donc, ça l'active immédiatement dès qu'il y a des dommages, peu importe quelle sorte qui s'en vient vers nous. Donc, quand même bien équipé là, pour être capable de se défendre et faire des dégâts quand il se fait attaquer notre samouraï. Donc, vu qu'on ne peut pas se faire guérir par nous-mêmes, vu qu'on n'a pas de potions, des choses comme ça, ça va être utile là, de vraiment essayer de vraiment utiliser ces choses-là à notre avantage pour être capable de vaincre le boss. Deuxième chose, dans le scénario numéro 1, on avait des salves, des jetons comme celui-ci, là. Vous voyez? Puis c'est comme des potions, dans le fond, des potions de vie, puis ça nous redonnait des points de vie. Là, je les ai toutes utilisés, il ne m'en laisse plus. Donc, quand je commence la bataille contre le boss, malheureusement, j'ai aucune potion de vie. Cependant, si j'aurais fini le scénario 1 avec des potions, ben là, on entrerait dans la bataille avec des potions. Donc, ça c'est à notre avantage d'en sauver si possible pour commencer le prochain scénario avec. Une chose pour le setup, on va aller faire le setup maintenant. Qu'est-ce que ça dit? On va chercher la carte numéro 2, là. Ça explique vraiment quoi faire. Fait que Hero Setup, on commence avec 50 points de vie et non 35. On avait 35 points de vie dans le Portal Crawl. Là, on a vraiment 50. Donc, on met ça sur notre roulette de vie ici. 50. On commence, nous, à 2 CP. Ça, c'est le règlement de base. C'est pas différent pour la bataille contre le boss. Ensuite, pour le boss en tant que tel, on peut voir le nombre de joueurs. C'est 1. Donc, premier chiffre, ça va être Health 70. 70 points de vie sur sa roulette à lui. Upgrade CP de 7. Donc ça, on va aller faire ça ensemble dans pas long. Il y a 7 CP ici pour faire des upgrades. Ensuite, starting CP, c'est 2, pareil comme nous. Okay? Une fois qu'on va faire l'upgrade, on va changer son chiffre à 2. C'est ça qui va commencer la partie avec. Ensuite, comment ça fonctionne? Lui, ben, il y a un King's Hand Token, évidemment. Il commence avec 2, par contre. Okay? 2 King's Hand Token. Même règlement que dans le scénario 1. Donc, s'il n'est pas capable d'attaquer, il va en utiliser un. Il roule un dé. 4 à 6, il attaque une deuxième fois. Puis lui, comment ça fonctionne? Si on réussit à le vaincre, on reçoit 3 loot verts de boss. Donc, notre petite table de loot, là, c'est indiqué loot. Ben, de l'autre côté, c'est indiqué boss. Puis c'est toutes des cartes. Fait que les boss, ils ont plus de chances de donner des bonnes cartes que des petites choses, des pièces d'or et ainsi de suite. Alright, fait ça, c'est vraiment cool. On va en avoir 3 si on gagne. Ensuite, on avance au prochain scénario, donc numéro 3. Si on perd, on reçoit quand même un loot. Et on reçoit 3 potions et il faut réessayer la bataille. Donc, c'est comme si ça dit, OK, tu t'es fait planter, mais tu peux revenir et te réessayer. Fait que ta campagne n'est pas finie si tu perds la bataille contre le Barbarian, mais c'est mieux, tu perds moins de temps si tu es capable de le battre, c'est plus le fun. Alright, fait que ça, c'est pour le setup. Fait qu'on n'a plus besoin de ça pour l'instant. Je l'enlève des chemins.
Fait que là, le boss, comme nous, il y a un deck de cartes. Il y a des cartes qui ont des étoiles. Ça, c'est des habilités qu'il va utiliser durant la partie. OK, nous, on va piger une carte à chaque tour, là, pareil comme qu'on fait pour notre personnage à nous. Si on est capable de jouer la carte, on va la jouer. Puis en plus, il faut regarder en bas ici. Ça va dire c'est quoi son role objective. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de rouler avec des dés? C'est ce qu'on va essayer de faire. Là. Puis c'est la même chose qu'un joueur. Il peut rouler une fois, puis ensuite, il peut rouler jusqu'à 2 autres fois. Donc, on va mélanger ses habilités. Et puis, on va aller mettre ça ici comme ça. Puis, l'autre paquet, c'est upgrade. Donc, toutes ces habilités, pareil comme nous, il peut les rehausser au niveau 2 ou 3. Alright? Ils ont des coups de CP eux aussi. Ça, il ne l'a pas dans son deck pendant qu'il joue. Ce qui arrive, parce qu'il y a plusieurs upgrades, c'est qu'au début de la partie, on va les piger au hasard, là, puis on va aller dépenser les 7 points de combat d'upgrade qu'on a durant la mise en place. Puis on va aller voir quelle de ces habilités qui va être plus forte. Donc, à chaque fois que vous vous battez contre le Fallen Barbarian, là, ça va être différent. Parce que il y a tellement de choix, là, ça m'étonnait que vous pigez toujours les mêmes. OK, fait qu'on fait ça immédiatement. Fait qu'on y va avec la première carte qui est ici. Ça va être Overload 3. Bon, ça commence mal. Il dépense 2 CP, 7, 6, 5. 2 griffes et 3 rouges. Qu'est-ce que ça dit ça? Il roule 4 dés, puis il fait le dommage égal à la valeur totale, plus un jeton de concussion. Oh boy! Overload 3. Overload, c'est ici. OK, ça va faire mal. Il faut quand même qu'il roule 3 6, là, fait que ça va être difficile à pogner, mais ça va faire mal. Alright, prochaine carte qui sort. Low Blow 3, donc 3 griffes, un rouge, donc là, ça c'est un 6. Il fait 8 dommages indéfendables. Ouf! Ouf, ça fait mal. Wow! Ça a coûté 2 CP, donc on tombe à 3. On continue comme ça. On vient de pogner Smackdown 3. Eh boy! Ça, c'est son attaque principale qui prend juste des griffes. Niveau 3 en plus. On n'est vraiment pas chanceux. Fait qu'un autre 2 CP. Là, il en reste un. La prochaine carte que je paye, si je ne suis pas capable de l'équiper pour 1 CP, on discarte. Ah! Elle coûte 1 CP. On s'est fait avoir. Barbaric Roar. 2 jaunes, 2 rouges. Ça donne Concussion à notre joueur. Ça fait 5 de dégâts indéfendables. Puis en plus, on fait un dégât collatéral à tous les ennemis. Donc dans le fond, ça nous ferait peut-être de 6 indéfendables sur notre personnage. Oh boy, ok. Barbaric Roar. Bon, ben il est pas mal équipé. Ça a coûté 1, c'est plate. J'ai pas pigé une carte qui coûtait 2. Fait que là, je le reset à 2 parce que son starting CP, c'est 2. Pareil comme notre personnage, d'accord? Les cartes d'upgrade, on les a pas besoin, ils enlèvent. Là, je peux vous dire que je pense qu'il va nous rentrer dedans pas mal solide. On va aller voir vite qu'est-ce que ça fait Concussion ici, là, c'est indiqué sur sa carte. Ça dit effet négatif, limite de 1. Un joueur qui a le token doit sauter son income phase et ensuite enlever le token. Dans le fond, on ne reçoit pas notre 1 point de CP au début de notre tour. Wow! C'est ça. Concussion, on ne reçoit pas notre combat point au début du tour, puis on pige pas notre carte en plus. Donc ça va vraiment être pas bon d'avoir ça. Stun, c'est encore pire. Il n'y a pas beaucoup d'habilités qui est capable de nous donner stun. Il y a juste son Explosive Rage que j'ai vu, puis son Skull Bash. Mais stun, ce qui arrive, c'est que on perd notre tour dans le fond, là, puis il vient nous attaquer une deuxième fois de suite, puis ça peut venir, il peut continuer à répéter, là, il peut nous stun, attaque, stun, attaque, stun, attaque, on est mort. Fait qu'en espérant là, que c'est pas ça qui va se passer, ça va être plate, mais wow, ça va être toute une bataille, Fait que lui, il a les 5 dés que les monstres ont, c'est pas différent. Nous aussi, on a nos 5 dés de samouraï, alright. On va commencer avec 4 cartes de nos mains. Avant que je les pige, je vais faire une dernière brasse ici, comme ça. Juste pour être sûr qu'on pige les bonnes cartes. Alright? Fait que 1, 2, 3, 4. Là, il faudrait pogner les upgrades que j'ai eu au dernier épisode. Là, ça serait de best. Fait que qu'est-ce qu'on a là? Bon, regardez, je viens de pogner le Regenerating Orb qui me laisse me healer de 1 de plus. Malheureusement, j'ai pas de salve. Fait que ça sert absolument à rien. Mais parce qu'il y a des cristaux, faut pas oublier, je peux discarter cette carte-là n'importe quand puis en piger une autre. Fait que c'est probablement ce que je vais faire au début de mon tour, ok? Mais avant que je commence mon tour, ça c'est ce que j'ai dans ma main. On va mettre ça ici pour l'instant comme ça. Alright, on va le voir le reste après, là. Bon. Si on va voir la carte ici, on va voir Boss Battle Turn Order. La première chose qu'on va faire, c'est utiliser une salve, une potion. Ensuite, c'est le héros qui joue. Ensuite, c'est le boss. Le boss, il reçoit
1 CP, pige une carte. Ensuite, le joueur reçoit le bonus qui est indiqué sur la carte. Vous allez voir, on va recevoir des bonus là, qui est indiqué en haut à droite de la carte. C'est pas tout le temps là, mais il y en a plusieurs qui l'ont. Ensuite, il va faire son main phase. Il va jouer la carte, sinon il va attaquer avec les dés. Si la carte c'est une carte orange, ben là il va la jouer pendant qu'il joue ses dés. Ensuite, il va avoir un dernier main phase 2, puis il va discarter. Ah non, excuse-moi, main phase 2, il discard, il n'y en a pas pour le boss, on oublie ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, sauf que c'est le salve, il n'y en a pas, donc c'est nous qui commence essentiellement. Fait que let's go, on va débuter le combat. J'ai assez parlé. Fait que, ok, fait qu'on commence, let's go. Un CP de notre côté, on gagne un token d'honneur à cause de notre Bushido, notre passif, qui nous donne un token d'honneur gratuit. Ensuite, on pige une carte de plus. On vient de pogner Tip It. Ça nous laisse changer la valeur d'un dé de plus 1 ou de moins 1. Je vais discarter ça parce que ça ne me sert absolument à rien pour l'instant. Puis quand on discarte, c'est pas la même chose que vendre une carte pour recevoir un CP. Quand on discarte pour piger, on ne prend pas de CP, ok? Encore une fois, c'est juste les cartes là, de trésor avec des cristaux qu'on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on a pigé ici? Wakizashi 2. Donc, ok, ça c'est pas pire ça. On vient d'upgrader tout de suite notre Wakizashi. Ici, on fait 4 dommages indéfendables. What status effect pour enlever des effets de statut. Get out of here, remove status effect qui coûte juste 1 CP. Budo niveau 2. Donc une petite strike qui fait 8 de dégâts, ça c'est bon. C'est quoi sa défense lui? Il roule 4 dés sur un jaune. Pour chaque jaune, il se guérit de 2. Puis pour les rouges, il nous fait 1 dommage qu'on ne peut pas se défendre. Wow! Alright. Fait qu'est-ce que je fais là? J'ai 3 CP. C'est sûr que je pourrais y aller super out, là, all out. J'ai pas vraiment besoin. Remove a status effect from a chosen player. Ouais. Ça, c'est la main phase. Remove all status effect. Sais-tu quoi? Je vais discarter ça pour pogner un CP de plus. On monte à 4. Je vais aller installer Wakizashi 2. Ça coûte 1 CP. OK, on l'upgrade tout de suite. Ensuite, je niaise pas, je vais avec Budo qui coûte 2 CP. On y va avec l'upgrade tout de suite. Pas le temps de niaiser. 1, 2, on tombe à 1. Puis là, on va être capable de peut-être jouer cette carte-là ou celle-là. Là, on a du backup avec notre 1 CP. OK, fait que je mets ça ici pour l'instant. Puis on va y aller tout de suite avec notre roll. En espérant qu'on a un bon roll pour commencer la partie. Come on. Alright, fait que, bon, on a 2 Kabuto. Ça n'a pas l'air que j'ai des suites. J'ai 2 4, 1 6, 2 épées. Ça me prendrait ici Solemnity, 7 de dommages puis un shame. C'est 3 Kabuto et puis 2 épées. Donc il faudrait que je reroule ça. Ou que je joue ma carte. Si je joue ma carte tout de suite, je peux changer ça en 5. Je peux faire moins 1. Ça devient un 5. Un 5 c'est un Kabuto, regardez. Puis ça me laisserait faire Solemnity tout de suite. Puis on lui donne un shame. Puis il va nous attaquer pour moins de dégâts. Est-ce qu'on fait ça? Moi, c'est sûr que j'aime mieux faire Wakizashi, 2 épées, à cause je vais pogner un backstrike. Donc, quand il va m'attaquer, je vais être capable de le frapper. Comment que je vais m'y prendre? Je suis pas sûr. Ok, je m'essaye. Fait qu'on y va comme ça. Si je roule au moins un 5, si je suis pas capable d'avoir un 6, si j'ai au moins un 5, je vais être capable d'utiliser mon Tip It pour avoir un 6. Prends au moins un 5. Ok, là j'ai un 5. Fait que je vais le laisser là au cas. Non, c'est quoi? Je le laisse pas là. Je vais dépenser mon 1 CP. Donc, je tombe à 0. J'utilise mon Tip It. On change ça en 6. 2 Rising Sun, 2 épées. On va faire Wakizashi 2 sur le boss. Donc, on gagne Backstrike. Alright? On y fait 4 dommages indéfendables. La raison que j'ai décidé d'y aller avec celle-là au lieu de faire Solemnity, c'est parce que je vais essayer d'éviter là. Je vais essayer de faire des dommages pendant que j'ai tous mes points de vie, sans qu'il est capable d'utiliser sa défense, ok? Fait que voilà, il descend à 66. Parce qu'on lui a fait 4 points de dégâts. Alright, fait que ça termine notre tour. À la fin de notre tour, parce qu'on a juste fait un reroll, on gagne un deuxième token d'honneur. Sais-tu quoi? Je vais rajouter un dommage, sinon je vais avoir trop de tokens. Je vais faire comme si j'avais rajouté un dommage indéfendable. Fait qu'il est à 65, on l'a frappé de 5, c'est quand même bon. C'est quand même bon. Alright. Fait que, on met ça ici, puis on s'en vient au tour du Barbarian. Donc, pour son tour, on va aller voir la carte pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Première chose, Income Phase, il gagne un CP, fait qu'il monte à 3. Alright. Ensuite, il pige une carte.
Ensuite, on reçoit le bonus de la carte. Fait, la carte plus que pigée, c'est Shout. On reçoit un bonus, donc on reçoit un CP sur notre dial à nous. Ça, c'est pas payé, on n'avait plus. Là, lui, il va jouer 2 CP pour jouer la carte. S'il n'est pas capable de la jouer la carte, simplement, s'il ne peut pas payer, il y a 10 cartes, OK? Puis il gagne un CP à la place. Active player receives 3, mon Dieu. Le active player receives 3 undefendable damage. Fait qu'il paye 2 CP. Puis là, il est en train de crier. Il fait un Barbarian Shout. C'est un bruit strident, puis ça me frappe de 3 de dégâts. Ouf. Ça me tentait pas d'avoir ça, là. Il n'a même pas encore fait son attaque. Alright, fait que cette carte-là a été jouée. Mais là, lui, ce qu'il va essayer de rouler, c'est 2 griffes puis 3 rouges. C'est ça qu'il essaie d'avoir, là. Fait que on va continuer de rouler les dés jusqu'à temps qu'on ait le plus près possible de ça. Fait que il garde une griffe et un rouge. Les chiffres, ça compte pas pour l'instant. Il veut avoir 2 griffes, fait qu'il y en a une deuxième, puis il veut avoir 2 autres rouges. Bon, il n'a pas eu ce qu'il essayait de rouler. Mais là, on va aller voir s'il est capable de faire une combinaison avec ce qu'on a ici. Fait là, on a 2, 3, 4. On n'a pas de suite de 4 ni de 5, on va oublier ça. Il y a 3 griffes. Il y a 3 griffes, il serait capable de faire Smackdown 3. Sinon, 2 jaunes, c'est la seule chose qu'il peut jouer, c'est Smackdown niveau 3. Malheureusement, il y a l'upgrade. Est-ce que les chiffres sont pareils? 3 avec 1? Non. Donc, il fait juste 7 points de dégâts, puis on est capable de se défendre contre son attaque. Fait que, il nous attaque pour 7, et ça part mal. On a juste 50 de points de vie. Fait qu'on y va, nous autres, avec notre défense régulière. Donc, on roule 3D pour l'instant. OK. Fait que là, on bloque 2. On bloque 3. Puis on fait 1 point de dégâts avec ça. Alright. Fait que, qu'est-ce que j'ai dit? 7 moins 3. Fait qu'on perd 4 points de vie. On tombe à 43. Alright. Puis nous, on le frappe lui de 1 pendant qu'il nous attaque. Lui, il tombe à 64. En plus, j'utilise mon token de Backstrike. Puis on essaie de le frapper là, pendant... mais imaginez le samouraï là, qui passe avec son katana là, qui fait comme... pendant que les deux courent un côté de l'autre. Pogner un gros... Oh yes, on a pogné un 6. Fait là, on le frappe d'un autre 3 de dégâts. Hey, ça valait la peine. Ça valait la peine de pogner mon Backstrike. Fait là, il est rendu à 61. Fait qu'on lui a fait 9 points de dégâts à date. Puis lui, il nous en a fait 7. Fait que c'est pas pire. C'est pas pire. C'est une bonne première ronde côté damage. Ça va quand même assez bien. Alright. Fait que ensuite, qu'est-ce qui se passe? Main phase. Ça a été fait. That's it. Fait que lui, il a vraiment fini son tour comme ça. Ça s'en vient à nous immédiatement. Fait au début du tour, on pogne un token d'honneur. Fait que là, on en a 2. Fait que c'est le fun. Ça va nous ajouter 3 de dégâts qu'on attaque. Là, peu importe quelle attaque on va faire. On reçoit notre CP. On est à 2. On pige une carte. Commande quelque chose de bon. Alright, follow through. Ça va être capable. On va être capable de faire pas mal de dégâts avec ça, j'espère. Ça va valoir la peine. Ça coûte 1 à jouer seulement. Ça coûte juste 1 à jouer. Fait qu'on est en bonne posture. Fait que sans plus tarder, on roule les dés, comment? Oh, j'ai pogné 2 Kabuto, 3 épées. 2 Kabuto, 3 épées, qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. J'ai 2, 3, 4. Je suis capable de faire... si je pourrais pogner un 5, un 1 ou un 5, je pourrais faire Budo niveau 2, qui serait pas mal bon, là. Ah, j'ai pogné 2, 3. Je me réessaye, comment? Ça me prend un 1 ou un 5? Oh yeah, j'ai pogné un 5. Nice. Fait que 2, 3, 4, 5. Oh, même j'ai 6. 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder ce côté-là. Dans le fond, je pourrais faire Masamune qui est encore plus fort que Budo. Parce que ça frappe de 7 en partant. Plus je vais rouler 4 dés pour voir combien je vais faire. Fait là, j'attaque de 7. On roule 4 dés. On va aller voir c'est quoi que ça va nous donner. Là, on s'en va voir. Pour chaque épée, ça fait un dommage de plus. J'ai 2 épées, ça fait 7, 8, 9. Pour chaque Kabuto, il reçoit un token de Shame. Fait là, on lui donne 2 Shame en plus. Fait là, on vient de réduire son attaque à lui. Ouais, je vais mettre ça ici comme ça. Super. Fait que 7, 8, 9. En plus, je dépense mes 2 tokens d'honneur. 10, 11, 12. On fait une attaque de 12. Puis j'ai pas fini. J'ai pas encore fini. Je vais jouer mon CP. Alright, on n'y est pas. On va jouer la carte Follow Through. Un autre coup de katana dans le dos. On est déjà à 12. Ça nous permet de rouler 5 dés. Pour chaque épée, on fait un dommage de plus. On est déjà à 12. Comment? Ça prend les épées. Ah, j'ai juste eu 2.
Malheureusement. Pas grave. 14 points de dégâts potentiels avec notre attaque. Wow! Là aussi, ça dit aussi Inflict Shame, mais 2 c'est le maximum qu'on peut donner. Alright? Fait que on est à 14 points de dégâts potentiels sur le boss. Là, on va aller voir de combien il se défend. Donc, il roule 4D. On frappe de 14. Pour chaque rouge, il nous fait un dégât. Fait que, oh mon dieu, il nous frappe de 3. Regardez dans ça. Puis pour chaque jaune, il se guérit de 2. Fait que on le frappe de 12, puis il nous réplique pour 3 de dégâts. Alright? Fait que nous, on en prend 3, on tombe à 40. Puis là, on frappe pour 12. Donc, ça, puis ça. Et voilà. 49 à 40, ça va quand même assez bien. Ça va quand même assez bien. Sauf que là, notre tour il est terminé. On s'en va immédiatement à la fin du tour. À la fin du tour, non, je ne reçois pas mon token d'honneur parce que j'ai levé 2 fois. Donc, ouais, c'est ça. On s'en va au Barbarian tout de suite. Fait que, qu'est-ce qu'il va faire? Fait que lui, il reçoit son CP. Il monte à 2. Hop, mauvais côté. Pige sa carte. Qu'est-ce qu'on a pogné ici? Oh! On va pogner une salve. On va être capable de se guérir. C'est un miracle. Dans le fond, j'aurais dû garder mon amulette. je savais même pas qu'on pouvait pogner ça. Nice. Fait que là, on vient de pogner une potion qu'on peut utiliser. Ça nous guérit, si je me trompe pas, là, de 6. On va aller voir sur la carte. C'est indiqué, là, salve, heal 6. Nice, 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 nice. Fait qu'on va avoir un potentiel de 6 points de vie qui nous revient, là. Alright, fait que, qu'est-ce qu'il a pogné, les Skull? Oh mon dieu, Skull Crush. Ça coûte 3 CP à jouer, donc il n'est pas capable de jouer la carte, donc on va juste la discarter. Ça nous donnait un stun, fait qu'il attaquerait 2 fois de suite. On est chanceux qu'il y a juste 2 CP. Fait que vu qu'on discarte la carte, il va gagner un CP, comme que nous on fait dans le fond. Là. Mais puis qu'est-ce qu'il va essayer de rouler? Ben, c'est toutes des jaunes. Il essaie d'avoir toutes des jaunes durant son roll. Fait que, on va aller se donner un CP. Puis lui, il essaie de rouler juste des jaunes. Alright? Fait qu'il y en a un à date. Oh non, il y en a 3. Oh non! T'es pas sérieux! T'es pas sérieux! Oh non! Oh, j'ai fait tomber, je pense que c'était un 4. 4. Ah, c'est toutes des 4 en plus! 4, 4, 4. Ben, tabarouette! Ok. Fait qu'est-ce qu'il me fait là? Une chance qu'elle n'est pas upgradée. Une chance c'est juste le niveau 1. Pain Response. 8 de dégâts, puis il se guérit de 4. Wow! Fait que 50, 51, 52, 53. Fait que là, il vient de se guérir de 4, puis il s'en vient nous attaquer pour 8. Alright. Nous, on essaie de se défendre avec nos 3D. On en bloque 2, on prend 6 points de dégâts, puis on va en faire 2 à lui. Fait que, il retombe à 51. Puis nous, on perd 6 points de dégâts, fait qu'on s'en va à 34. Hey, on baisse vite, là. C'était pas le fun, ce roll-là. Il y a eu un bon tour, le boss, là. Alright, ça c'est fait. Ça revient à nous. Ça revient à nous. C'est sûr, je vais utiliser ma salve tout de suite. Je niaiserai pas avec ça. On reprend 6, on remonte à 40. Alright. Alright, fait que là, je pogne mon CP. On pige une carte. Ah, je viens de pogner le Stamina Tonic. Bon, ça coûte 5 CP à jouer malheureusement. C'est cher, mais ça dit qu'à la fin de mon roll phase, si je joue cette carte-là, je peux attaquer une deuxième fois de suite. C'est ça que c'est? The conclusion of the current roll phase begin an additional roll phase. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on peut attaquer 2 fois de suite. Super hot, super hot. Mais c'est très cher à jouer malheureusement. C'est un des trésors que j'ai pogné. Je pourrais la discarter par contre, vu que je peux pas vraiment la jouer tout de suite. Peut-être pogner quelque chose de meilleur. Est-ce que je fais ça? 5 CP, ça va être difficile à avoir là, parce que je veux vraiment. Ouais, sais-tu quoi? Let's go, on pige d'autres choses. One more time, ça coûte 1 CP. Un joueur de votre choix peut performer un roll attempt de plus jusqu'à 5D durant le offensive phase. Fait qu'on peut rouler notre fond, on peut rouler jusqu'à 4 fois dans le fond avec notre attaque si on paye 1 CP. Faut oublier mon token d'honneur au début de mon tour avec mon passif Bushido. Très important. On roule, come on. Oh, on a déjà 2-6. Ça, c'est pas pire. 2-6, 2 épées. C'est ça qu'on avait besoin, il me semble, pour faire Wakizashi, là encore, pour poigner mon backstrike puis le dommage indéfendable. Ouais, puis je ne reroulerai pas celle-là. Ouais, on y va avec Wakizashi encore. Fait que Wakizashi, 4 indéfendable plus 1. On va faire 5 de dégâts qui ne peut pas se défendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
5 de dégâts qui ne peuvent pas se défendre. On gagne un token backstrike, fait qu'on est capable d'attaquer. Peut-être rouler un autre 6 quand il va nous attaquer. Ah oui, je ne m'avais pas rendu compte, quand il m'a attaqué, j'aurais dû enlever les 2 tokens de shame. Faut que je m'en appelle, parce que ça baisse ses dégâts qu'il fait de 2. Fait que je vais me redonner 2 points de vie dans le fond, ok? Simple que ça. Fait qu'on était à 42. 46, 42, c'est pas pire, là. Ça va quand même assez bien. Fait que ça, c'est fait. Là, de notre côté, on a ça. Là, j'ai fait le dommage. J'ai pogné mon backstrike. Puis on finit le tour comme ça. Je ne roule pas ce dé-là parce qu'on va pogner un autre token d'honneur à la fin du tour. Fait que let's go. On pogne ça tout de suite. Puis on y va pour le boss, aussi simple que ça. On pige la carte du bas. Attends, le boss, il pogne son CP. Là, il est rendu à 4. Là, il va commencer à me rentrer dedans. Fait que, on pige une carte à cause du bonus. Fait qu'est-ce qu'on a pogné, nous autres? Katana Slice 3. Ça coûte 3 CP à utiliser. Lui, il s'en vient jouer Get Some. Ça coûte 2 CP, Attack Modifier. Bon, il va rajouter ça durant son attaque. Fait qu'on va mettre ça de côté pour l'instant. On va aller voir c'est quoi l'attaque. Il va essayer d'avoir 3 blancs, un rouge. C'est ça qu'il essaie d'avoir. 3 blancs puis un rouge. OK? Alright. Fait que 1 blanc, 1 rouge. Il est à 3 blancs, 1 rouge, donc il roule plus. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, 3 blancs et 1 rouge, lui? Il va essayer de faire... Là, il est capable de faire low blow. Il est capable de faire d'autres choses? Parce que des fois, il peut faire plusieurs choses, puis il faut choisir lequel. Non, ça a l'air d'être la seule chose. 1, 2, 3. Il n'y a pas de suite. 1, 2, 3, 5, 6. Je suis chanceux qu'il n'y a pas de 4. Fait qu'il va vraiment faire low blow. Puis encore une fois, c'est une habilité qui est upgradée à niveau 3. C'est une valeur. Il pogne toutes les bonnes cartes. Puis il nous fait 8 de dommages indéfendables. Oi, 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 8. Plus ce qui est ici. Il va rouler 5 dés. Fait que là, il nous fait déjà 8. Puis il nous fait un dommage de plus pour chaque griffe. Ah, ok, au moins on a juste pogné une. Fait qu'il nous frappe pour 9 points de dégâts. Plus il nous donne Concussion. Aïe aïe. Hey, il nous a bien pogné. 9. Fait que 1, 2. Un autre 7. On tombe à 33 points de vie. On pogne Concussion. Là, on a ce token-là qui s'en vient sur notre personnage. Encore une fois, Concussion, ça dit qu'on skip notre income phase. Fait qu'on pige pas de carte et on ne reçoit pas de CP. Cependant, je peux utiliser mon backstrike, même si c'est du dommage indéfendable, là, on peut utiliser le backstrike. Ça, je l'ai vérifié dans les règlements. Fait qu'on roule notre dé, là, ça nous prend vraiment un 6. Comment, un autre 6. On va oublier le 6, hein? Alright, fait que 1 dégât quand même, 45. Fait 45 à 33. Whoop, 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 on tombe en arrière, on tombe en arrière. Ça revient à notre tour, malheureusement. On n'a pas d'income phase, mais on se débarrasse quand même du token. On reçoit pas de carte, on reçoit pas de CP. C'est plate. Ah, ça coûtait 3 à jouer. Katana Slice là, pour faire des gros dégâts ici. Au pire, aller, mais je suis pas sûr que je vais le faire là. Get out of here. J'ai pas encore de statut. Ok, on va rouler, on va voir ce qu'on pogne. Faut vraiment pogner. Faudrait que je roule un paquet de 6. Là. Come on, come on, come on. Ha! Il suffisait de demander. Alright, 3-6 en partant. Puis 2 Kabuto. Wow! Ben là, c'est sûr que je continue parce que je vais essayer de pogner Agakure. Là, c'est sûr qu'il m'en faudrait un autre. J'ai pas mon TP, hein. Oh boy. Alright, je m'essaye quand même. Ça me prend un autre 6, là. Ah ouais, un autre 6, un autre 6, un autre 6. Non, 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 non. Ça me prend un autre 6. Un autre 6, sinon je perds mon tour, je vais le regretter. Oui, on l'a eu! Nice! On l'a eu au dernier roulé. Fait qu'on a 4-6. On est capable de faire Agakure. Fait que là, faut pas oublier Bushido, encore une fois, honneur. Agakure, ça me donne de l'honneur. Ben, je suis déjà au maximum, on oublie ça. Ça me donne un backstrike. Fait que là, je vais être capable encore de frapper quand il m'attaque. Alright? On lui donne 2 shame en plus. Fait que là, quand il va m'attaquer, il va frapper de 2 de moins. Alright, on met ça là. Puis ensuite, on lui fait 5 de dégâts indéfendables, plus 3 avec mon honneur. Fait qu'on le frappe de 8 qui ne peut pas se défendre. Fait que 5, 6, 7, 8. 37 à 33. Oh, on est en train de se taper là. Ok, c'est un bon tour, c'est un bon tour. Là, il faudrait qu'il manque son coup ou quelque chose. Là. Fait que ça, c'est out. Faut pas que j'ai oublié de payer son 2 CP. J'avais oublié de l'enlever. La carte a coûté 2 à jouer. Puis on s'en va tout de suite au Barbarian. Fait qu'on pige sa carte. Non, c'est pas vrai. On lui donne un CP avant. Il est à 3. On pige sa carte. Head Bash. Oh, on gagne un point de vie. Nice. 34. Qu'est-ce que ça dit? Ça coûte 1 à jouer. Fait que oui, il va la jouer immédiatement.
On enlève ses CP pour pas oublier. Puis, Inflict Concussion. Ah, t'es pas sérieux? T'es pas sérieux? J'ai un autre tour que j'aurais pas d'income, de cartes, puis de combat points. Puis lui, il va essayer de rouler toutes des jaunes encore. Motadine. Il est tannant avec ça. Alright. Fait que, let's go. Faudrait qu'il roule. Ah, il y en a déjà 2 en partant. Check ça, il va avoir toutes des 5. Ah, t'es pas sérieux. Comment ça, moi, je suis pas. Ah, comment ça, moi, je suis pas capable de rouler comme ça? Check ça, c'est quasiment toutes des 5. J'en reviens pas. Alright, fait que, il a refait encore son super move de 8 dommages, mais on peut se défendre, plus il se guérit de 4. C'est ça qui est plate avec cette habilité-là, parce qu'il se guérit. Fait que là, il monte à 41. Voyons. Bon. Ça, c'est bien plate. Alright. Il s'est guéri de 4, il me fait 8. Il m'attaque pour 8. De mon côté, ben, je vais faire la défense, c'est sûr, parce que c'est du dommage noir. Donc, 3. On en bloque 2. Ça, c'est un X, hein? Un par Kabuto. Donc, une frappe de 6, puis on fait un dégât. Oh boy, oh boy, oh boy. Puis une frappe de 6. Fait que 4, on tombe à 28. Ça descend vite, ça descend vite. Ça descend très vite même. Sauf que, on fait backstrike. On fait un petit backstrike. Tu veux m'attaquer, on va répliquer. Il ne faudrait pas que je roule un autre 1. Là, comment? On roule tous des gros chiffres et des gros symboles pour le boss. Donne-moi un autre 6. Bon, un 2. C'était un peu mieux, mais c'est pas ce que je voulais. Fait qu'on fait un autre dégât, la moitié du 2. Fait qu'il tombe à 39. 39 à 28. Eh boy. Ah! Faudrait qu'on pige une autre carte qui nous donne une potion. Là, ça vient de nous sauver. Bon, on n'a pas d'income. On enlève notre concussion, encore une fois. Il est tannant avec ça. Puis de notre côté, ben là, j'ai pas le choix. Là, on va gagner notre honneur en partant. Oh, j'ai encore oublié les chaînes. Oh, je les oublie tout le temps. Fait qu'il nous frappe de 2 de moins. Oh, je suis tellement chanceux. Je suis tellement chanceux, oui. On remonte à 38. Ouais, je remonte à 30 points de vie. Yes! Bon, let's go. Toutes des 6. Non, pas en tout. Bon, 4 épées. 4 épées, ça frappe de 6, mais il pourrait se défendre. Alright? J'ai quand même un honneur. J'ai-tu une suite? J'ai 1, 2, 3. Je peux laisser pogner un. Oh, c'est un 3. Je peux laisser pogner un 4 ici. Pour faire 8 de dégâts plus un honneur. Ça en ferait plus. 1, 2, 3, 4. Ça me prendrait un 4. Ok, t'as-tu quoi? J'en donne ces deux-là. Let's go. Oh yeah, je viens de pogner mon 4. Ok, là, ça me prend un 5. Un 5, comment? Non, je pogne un 1. Fait que 1, 2, 3, 4, on est capable de faire Budo niveau 2. Fait qu'on gagne un token d'honneur. Là, on en a 2. Puis on fait 8 de dégâts, plus les 3 qui sont ici. Fait que 8, 9, 10, 11. Plus les 2 qui fait 3 de dommages, je veux dire. Fait que ça fait 11 au total. Le boss, lui, il va essayer de se défendre avec 4 dés. « 8, 9, ouais, c'est ça, 11. Lui, il essaie de se défendre. Qu'est-ce qu'il a pogné? Sur des jaunes, il se guérit. Ah, yes, il n'y en a pas. Sur des rouges, il nous frappe de 1. Fait qu'il va nous frapper de 1. Fait que nous, on le frappe de 11, puis lui, il nous frappe de 1. Nice! Nice! Fait qu'il tombe à 28. Hey, check ça, on vient de prendre le dessus. Puis nous autres, on est à 29. Oh yeah! Oh yeah! Ça, c'est un bon tour. Alright, super, super, ça a bien été. Concussion, il est parti, fait qu'on y espère avec ça, puis on revient à lui. Il repogne un autre CP. Il ne faudrait pas qu'il pogne une autre carte de malade, là. Dans moi, hey, s'il me pogne une salve, là, je vais être chanceux. Come on. Ah! Non, je pige une carte. Qu'est-ce qu'on a pigé? On a pogné Try Again pour 1 CP. On peut faire quelqu'un rerouler 1 dé ou le même dé 2 fois. Excuse-moi, 2 dés ou le même dé 2 fois. Quand même pas pire. Bon, qu'est-ce qu'il a pogné, lui? Ça coûte 2 CP. Oui, il est capable de le jouer. C'est durant le roll phase. On va le payer tout de suite. Puis qu'est-ce que ça va faire, ça, durant le roll phase, là, cette affaire-là? Pierce. Attack modifier. If your offensive roll result is an attack that is undefendable, it becomes... That is defendable, it becomes undefendable. Fait que là, ça veut dire que son attaque qui est défendable devient indéfendable. Ben là, c'est poche, là. Dans le fond, Pierce, il passe à travers notre armure. Il essaie de pogner toutes des griffes. Alright? Fait que... On y va avec ça. Il y en a déjà 3. Ah! 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a des triples? 1, 1, 3, 3, 2. Non, il n'y a pas de triple au moins. Ça veut dire qu'il nous frappe pour le gros hit. Là. Il va pour 11 damage qu'on n'est pas capable de se défendre contre. Ah, t'es pas sérieux. Pourquoi qu'il pige tout le temps les cartes des attaques d'upgrade?
Puis en plus, non, il n'y a pas de concussion parce qu'il n'y en a pas 3 pareils. Bon, 11 de dégâts, puis je peux pas rien faire. Je peux pas rien faire. Ah ben, tabarouette. 11 de dégâts. Je suis en train de célébrer qu'on venait de prendre le dessus. Fait qu'on tombe à 18. Aussi simple que ça. Là, ça va mal. Ça allait bien. Oh, attends. Ouais, c'est ça. Ça va mal. Ça va mal. Alright, on continue. Au moins, là, j'ai un income phase. Au moins, j'ai un income phase. Alright. Au moins, j'ai un income phase. Bon, qu'est-ce que j'ai ici, là? J'ai une autre carte. Là, on dirait que je pige pas les bonnes cartes que j'ai pognées des upgrades. J'ai une carte qui me donne plus de défense. C'est ça que ça me prend, là. Malgré qu'il me frappe depuis tantôt avec du Undefendable. Alright, Solemnity, ça frapperait plus fort. Solemn, ça coûterait 2 à jouer. Try again, one more time. Get out of here. Slice 3. C'est bon, parce que ça donne du shame. Ça aussi, ça serait bon de l'équiper. Sais-tu quoi? Juste pour se donner plus de chance, là, on va faire ça. 2, on va aller mettre Solemnity. Ça va nous donner, si on pogne 3 Kabuto, on va être capable de faire du shame. Quoi d'autre que j'ai ici? Là, j'ai One More Time. Ça laisse rerouler. Try Again. On va garder ça comme ça. Alright, fait que là, ça me prend une bonne attaque. Là. Come on, come on, come on. Ah, j'ai 2 soleils. J'ai 2 soleils. 2 soleils, 2. Bon, je peux encore faire ça avec. C'est juste 4 de dégâts par contre. Ah oui, mon honneur, faut pas oublier l'honneur. C'est juste 4 de dégâts. Ça c'est 4-5, malheureusement. C'est pas assez, ça frappe pas assez fort, mais ça me donne quand même un backstrike qui me donne une chance de faire du dommage quand il attaque. C'est pas de best, par exemple. C'est pas de best. J'ai-tu une suite là-dedans? J'ai 3, 5, 6. Je peux essayer de pogner un 4 puis refaire ça. Ça fait quand même assez fort, ça me donne un autre honneur. Je pense que c'est quasiment un Boudo, c'est un de mes meilleurs moves pour l'instant, une petite suite. Alright, on va essayer de pogner un 4. On va essayer de pogner un 4. Un 2 puis un 4. Oh yeah! On vient de pogner notre 4. On s'essaye-tu pour un 2 ou est-ce que je le sauve? Ah ouais, on s'essaye pour un 2. Come on! Come on! Oups. Donne-moi un 2, donne-moi un 2, donne-moi un 2. Ah, un autre 6. 3, 4, 5, 6. On y va pour Boudo niveau 2. Une suite de 4. Fait qu'on gagne un autre token d'honneur. Alright. On attaque pour 8, 9, 10, 11 encore. On fait le même move. Fait que on attaque pour 11. Lui, il va essayer de se défendre avec 4 dés. Sur des jaunes, il se guérit de 2. Fait qu'il va se guérir de 4. Sur du rouge, il nous frappe de 1. Fait que on descend à 17. 11 moins 4, ça fait 7. Donc, il tombe à 21. Ouais, 21 à 17, puis c'est à son tour d'attaquer. Ouf, là, on est vraiment en retard. Là. Ça regarde mal. Ça regarde mal. Faudrait qu'il manque une attaque, mais c'est vrai qu'il y a quand même des King's Token pour continuer d'attaquer. OK. Ça me prend une salve. Ça me prend une salve. 2 CP. Oups, mauvais côté. La lunette est-tu à l'envers? 2 CP. Come on, une salve. Une salve. Ah, non, ça me donne 2 CP. Alright. Mieux que rien, mieux que rien. Il y a 2 CP, ça coûte 3 à faire. Shout, il ferait 4 dégâts indéfendables encore. Il n'est pas capable de le jouer, fait qu'on est quand même chanceux. Fait que là, on va discarter ça, ça va donner un CP de plus. Puis, son objectif, c'est 3 rouges, 2 blancs. Alright? Fait que c'est ça qu'il essaie de faire. 3 rouges, 2 blancs. Un rouge, un blanc ici. Ah, t'es pas sérieux? Il a pogné ses 3 rouges. Hey, je roule comme un champion pour le boss, au lieu de pour mon samouraï. Mon Dieu. En plus, c'est une autre habilité niveau 3. Ah ben là, je suis vraiment malchanceux. Là. Je pogne tout le temps. J'en reviens pas. Ok. 3, 2. Fait qu'il va jouer ça, c'est sûr. Ça dit de rouler 4 dés. Le dommage va être égal au total de la valeur plus une fait concussion. Oh mon Dieu! Mon Dieu, t'es pas sérieux. Fait là, on est concussed. On roule 4 dés. Fait qu'il pourrait nous frapper pour 24. Oh, check bien ça que je roule 4 x 6. Non, non. Damage equal to the total roll value. Ben oui, c'est même pas la moitié. Ah, ben là. Ça me prend toutes des 1. Je le sais que je vais pogner toutes des 6.
Ok, c'est pas si pire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une frappe de 8. Ok, c'est pas mal une attaque normale. On était chanceux là. On a une chance de bloquer. Là, c'est le temps de rouler comme il faut. Là. Commande. 8, défendable. Yes! 1, 2, 3. On bloque 3. Fait qu'une frappe de 5, puis nous, on fait un de dégâts. Ah, c'est pas pire. On est à 12. C'est pas fini. On n'abandonne pas. 12 à 20. On n'abandonne pas. Alright. C'est à notre tour. CP. Là, ça nous prendrait une bonne carte. Là, quelque chose de phénoménal. Pas en tout ce que je voulais. Alright. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment du... attends une minute. Là. Je viens de pogner ma carte puis mon CP. Je suis pas supposé. Je le remets là. On va faire comme si je ne le savais pas que c'était là parce que je suis concuss. J'avais oublié. Fait que j'enlève mon token de concuss. J'étais un petit peu trop excité. Je me pogne un... Je viens juste de me mettre ce token-là, je m'en rappelle plus, là. Je me suis perdu dans mes pensées. J'imagine que je l'aurais utilisé au dernier tour, ça, quand j'ai attaqué. Je viens juste de le mettre là? Je pense pas. Fait que, token d'honneur, ça c'est mon deuxième. En espérant que je me trompe pas, mais j'ai... Admettons que je me trompe, là, on ne dira pas à personne parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Alright. Fait que j'ai juste ça, là. J'ai 3 CP. Get out of here. Remove a status effect. Durant le main phase, fait que tu peux pas rien faire avec ça. Katana Slice. J'upgrade dessus. Mon Katana Slice. Je pourrais pogner toutes des épées, faire 8 puis donner un chaîne si j'ai 3 pareils. J'aimerais bien avoir plus de chances de rouler. Ok, on va tenter notre chance de rouler là, un autre Agakure ou un Masamune. C'est ça que ça me prendrait là. Come on. Oh, ok. Ça part bien parce que là, on a 2-6. On a 3-5. 3-5, on peut mettre 2 chaînes sur le personnage. Mais je veux vraiment pas faire ça parce que ça réduit juste le dommage de 2. Il faut que je baisse sa vie. J'ai quand même 2-6 ici, là. Si j'en pognais 2 autres, là. Ou si même si je pognais 2 épées, je pourrais faire ça encore. Sais-tu quoi? Je me réessaye. Let's go. Le dieu des dés est avec nous. Comment? Oh yes! Ah ouais, un autre. Come on. Ah non! Ok, on l'a pas eu. C'est pas grave. Je paye 1 CP. On s'en vient jouer. Try again. Ça dit qu'on peut rouler 1 dé 2 fois ou 2 dés. Fait que je roule ces 2 dés là. Ça nous prend des 6. Come on. Ah! Ok, c'est pas grave. A chosen player may perform an additional roll. Jusqu'à 5 dés. Let's go. 1 CP. On y va le tout pour le tout. Yes! On l'a eu. J'en reviens pas. Ok. 6. On s'en va faire Agakure. Ça nous donne un token d'honneur. Ça nous donnerait le deuxième. Fait que même si on s'est trompé, c'est pas grave. On aurait eu 2 quand même. On gagne Backstrike. On gagne notre Backstrike. C'est pas fini. On y met 2 chaînes. Ça va nous faire 2 dégâts de moins. Wow! Puis on y fait 5 de dégâts indéfendables. 6, 7, 8 de dégâts indéfendables. Tiens, Barbarian. Il tombe à 12. Il est à 12 points de vie. Il est pas loin de la mort. Ok. J'ai-tu oublié quelque chose? Non. J'ai tout fait. Ok. J'ai terminé mon tour. Fait que c'est le tour du... Hey, si je pourrais pogner une salve, là, ça viendrait vraiment changer la donne. Là. Fait que, come on, une salve. Come on. Est-ce qu'on l'a? Ah, je paye juste une carte. Un autre upgrade. Katana Slice 2. Ça me sert absolument à rien. Bon, c'est quoi qui fait, lui? 2 CP pendant qu'il va rouler les dés. Oh boy. Qui tomberait à 1. At the conclusion of your offensive roll phase, change your 2 dice with the lowest value to 6. Oh non. Fait qu'il va essayer de pogner toutes des 6, puis une fois qu'il a roulé les dés les plus bas ils vont devenir des 6. Fait que là, il va vraiment nous rentrer dedans avec une grosse attaque. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Alright, fait que, come on. Là, il faut pas que je pogne le 6 du tout, là. Ok, ça part bien. Come on, un autre roll comme ça, là. Oh, yes. Come on. Oh, yes. Hey, check ça, 5. Je vous dis, là, je ne sais pas c'est quoi qui se passe avec ces dés-là. Je pense que je t'avais d'échanger, là. Il y a quelque chose de pas correct. Il y a quelqu'un, ça doit être mon chum Shane, là, qui a mis de la dark side, de la dark force, là-dessus ou quelque chose, là.
Fait que c'est des jokes, Shane, c'est des jokes. Je dis ça parce que quand on jouait à X-Wing, il disait tout le temps « The Force is with me », là, puis lui, il voulait tout le temps des crits, puis moi, je voulais tout le temps du caca, là, c'était vraiment pas bon. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Petite anecdote. Fait que, anyway, là, ça veut dire que les deux les plus bas deviennent les 6. Fait que dans le fond, il a roulé 2-6. Puis là, on va voir, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose avec 3 jaunes ou 2-6 dans son chose? 3 jaunes, 2-6. Bon, il est capable de faire 2 jaunes, 2-6 là. Il est capable de faire ça, puis il est capable de faire 3 jaunes. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'il va jouer l'attaque que le chiffre, vu qu'il peut faire les deux, là, que le chiffre le plus haut. Celui-là un 9, celui-là un 16. Fait que malheureusement, il s'en vient nous frapper avec Barbaric Roar 2. Qui a de l'air quand même puissante. C'est une attaque niveau 2. Alright? Fait que on va enlever ça. Ça s'en va là. Barbaric Roar niveau 2. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, en premier lieu, ça nous donne un Concussion encore. Tabarouette. Ensuite, ça nous fait 5 dommages indéfendables. Plus un dommage collatéral à tous les opponents. Alright. Ça veut dire que je prends 6 de dégâts. Fait que je tombe à 6 points de vie. Fait que je suis pas mal mort à la prochaine ronde, là. 6 points de vie. Oh boy. Oh boy. Oh boy. En plus, je suis concussed, mais au moins je peux faire mon backstrike. Là, ça me prendrait vraiment un 6. Là. Si ça me prend un 6. Come on. Ah, j'ai pogné un 2. Ah non, c'est pas ça que ça me prenait. Fait que là, il est à 11. Mais regardez, c'est notre dernière attaque. Si je suis capable de faire 11 puis il bloque pas, on peut le tuer. Ou s'il manque son attaque, c'est serré. Là, c'est vraiment serré. Malheureusement, je ne pige pas de carte. Je gagne pas de CP. J'ai juste un CP. Qu'est-ce que je peux faire? Y a quelque chose que je peux faire ici? Oh, attendez une minute là. J'ai encore oublié les tokens de shame. Oh, je les oublie tout le temps. Il faudrait que je les mette ailleurs. Fait que si je reprends 2 autres points de vie, ça nous monte à 8. On a encore une petite chance. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Fait qu'on pige pas de carte, on s'en va tout de suite à l'attaque, on gagne notre honneur, on enlève le concussed. Ça coûte 2 CP faire ça. Est-ce que je mets... Ça me prend combien là? J'ai un honneur, il faudrait que je fasse 10 de dommages. J'ai-tu quelque chose qui fait 10? J'ai-tu quelque chose qui fait près de 10? Si je regarde mon personnage, là, je pense pas que j'ai rien qui fait 10. J'ai pas de carte d'attaque malheureusement, je peux pas discarter rien pour aller piger. Le concussed, il vient vraiment nous gâcher... la partie, là. Ça c'est 8, 9. Il me manquerait 2 de dégâts. J'ai pas de backstrike. Ça 5, 6, 7, 8. Puis il faudrait que je joue un 6 à la défense pour faire 9, 10, 11. Eh boy. Eh boy. Ok, je sais pas. Ça va être tight. On va voir là en courant de jeu. Fait que, oups, je vais commencer par rouler. Là, come on, donne-moi la chance à Shane. Alright. On a 4, 5, 6. Je pense que c'est peut-être intéressant. Ça nous donne notre honneur. On fait 8. On fait... Oh! 8, 9, 10, 11. Si on fait Boudo. Ça nous prend une petite suite. 4, 5, 6. OK, ça nous prend un 3. Ça nous prend un 3. Ça nous prend un 3. Come on. Il faut que je joue un 3. Il faut que je joue un 3. Come on. Yes! 3, 4, 5, 6. On fait notre Boudo 2 encore une fois. Qui nous donne notre token d'honneur. Comme ça. 8 de dégâts. Qui est défendable par contre. Là. Plus 3. Ça fait 11. Alright? Là, on est capable de l'achever. Il lui reste 11 points de vie. Alright? On est capable de l'achever si on est chanceux. Fait que, il s'en va se défendre. Il va rouler 4 dés. S'il roule du jaune, il n'est pas mort. Il va se guérir de 2 par jaune. Alright? S'il roule pas de jaune, on gagne le combat. Check ça va être 4 jaunes. 4 jaunes. Alright, je vais faire pour 11. À partir de maintenant, moins. Ah, j'ai roulé 2. Ah! Je le savais. Je le savais. 2, 4, 6, malheureusement. Fait qu'on le fait pour 5. Alright, fait que 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'il reste 6 points de vie au boss. Je le savais. Alright, c'est pas grave, c'est pas fini, on n'abandonne pas. On a 8 points de vie, on a de la défense. C'est pas fini, c'est pas fini. Alright, on s'en vient à lui, peut-être qu'on va pogner quelque chose qui va nous aider, on ne sait pas, peut-être quelque chose qui nous donne la vie, ça c'est le fun. Ah, c'est là que la salve elle sort. C'est là que la salve elle sort.
Pam. Je peux pas l'utiliser tout de suite, je peux juste l'utiliser au début de la phase, parce que là on est rendu au boss step, c'est juste au salve step, étape 1 que je peux l'utiliser. Fait que si je survis son attaque par miracle, parce que je pense vraiment qu'il va me planter, je vais peut-être être capable de me guérir un peu, puis on pourrait peut-être l'achever là. C'est pas terminé. Mais là, qu'est-ce qu'il fait là? On est chanceux, c'est Pierce 2. Ça rajoute 2 dommages, puis ça devient indéfendable. Ben là, on est vraiment chanceux que piger ça parce que ça coûte 3 à jouer, puis il n'est pas capable de payer le coût. Il y a juste 1 CP. Il y a 2 CP, pardon, parce qu'au début du tour, j'ai oublié de donner. Fait que là, il monte à 3 parce qu'on a discarté une carte. Fait qu'on on est vraiment chanceux de ce côté-là. Fait que là, il va rouler ses dés. Il essaie d'avoir toutes des griffes, OK? Puis toutes des griffes, s'il est pogne, là, ça fait 11 de dégâts. Fait que possiblement qu'on meurt ce tour-ci. Allons voir qu'est-ce qui se passe. Bon, on pogne 3 griffes. Ça part mal. Et voilà, 5 griffes. Est-ce que j'ai 3 pareils? Non, j'ai 1, 2, 2, 3. Au moins, il y a ça. Il nous fait une attaque de 11. OK? Là, c'est le temps. C'est le temps de faire une bonne défense. C'est le temps, là. Parce que si je ne suis pas capable de bloquer ça, je meurs. Fait que ça me prend beaucoup. Ça me prend. La seule façon que je peux survivre, là, 1, 2, 3, 4, il me fait de 11. La seule façon que je peux survivre, c'est que si je roule un 4, un 5, un 6. C'est la seule façon que je peux survivre. Fait que, allons voir qu'est-ce qui se passe. Maudite salve. Elle ne pouvait pas arriver un tour avant. Ok, hop, j'ai perdu mon dé. Bon, ça a tombé sur un 4 en plus pour mal faire. 4, 5, 6, on survit. Ou 4, 4, 6 ou 5, 5, 6. C'est la seule façon qu'on peut survivre. Oh, on a pogné un 5 puis un 6. Ça bloquerait 3 de dégâts. On a une attaque ici de 2 malheureusement. Ça allait pris un 4 ou un 5. Fait que dans le fond, lui nous frappe de 11 moins 3. Il nous frappe de 8 points de dégâts. Exactement. Juste pour dire. Il n'y a pas de chaîne que j'ai oublié, là, non? Malheureusement. Oh non. On est mort. C'était tellement proche. On l'a quasiment eu. Wow. Alright. C'est pas la fin du monde. Parce que malgré que j'ai perdu le combat, comme je l'ai dit au début de la partie, si on gagne le combat, ben là, on pogne le loot et on continue l'histoire. Là, malheureusement, je vais être obligé d'aller le réaffronter une deuxième fois. Mais cette fois-là, je vais commencer avec 3 salves. Fait que ma campagne n'est pas terminée si je décide de continuer. Alright? Fait qu'on pourrait continuer, on pourrait aller voir un scénario. On peut aller voir un scénario là, qui est de niveau 3, donc niveau bleu, qui a plus de cases bleues, des cases jaunes, même plus de mauve aussi. Alright, c'est un peu plus difficile, des nouveaux ennemis plus difficiles. Puis ensuite, on aurait le prochain boss qui serait le Fallen Gunslinger. Donc, comme vous avez vu, là, le Fallen Barbarian était super le fun comme boss. Moi, je vous dis, là, de tous les jeux que j'ai joués, que je me suis battu contre un boss, là, c'est vraiment épique. C'est vraiment épique. Fait que un autre que j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Fait que possiblement que je vais le faire ou pas, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je continue. C'est pas obligé d'être avec le samouraï. Si vous voulez que je continue avec un autre personnage aussi, là, il y en a plusieurs des personnages. Je vais vous les monter vite. Là. Je pourrais changer de personnage puis essayer de battre le boss avec un autre personnage. Je prendrais juste les 4 cartes que j'ai eues de loot, puis on peut s'essayer avec un autre perso là aussi, si vous voulez voir un personnage qui est différent du samouraï. Regardez, vous avez... je connais pas tous les noms, là, mais il me semble que c'est le Tactician, le Pyromancer, ça c'est le Undead Pirate. C'est vraiment, elle est compliquée à jouer. Elle tourne de côté, là, puis elle devient vraiment un squelette, puis elle perd des points de vie. Ça c'est quoi, le Shadow quelque chose, Shadow Thief, je pense. Le Monk, ça c'est le genre de druide là, qui a un animal avec elle. Le Paladin. L'artificer, c'est une espèce d'ingénieur qui crée des petits robots là, qui vient attaquer les ennemis puis le guérir. Le Gunslinger, une espèce de cowboy avec un revolver. La Seraph, une espèce d'ange qui vole et tout. Là. Le Ninja. Le Treant, une espèce de gros arbre ancien qui fait grandir des esprits de la forêt qui viennent l'aider. Le Barbarian contre le Barbarian, ça c'est drôle. Le Moon Elf, donc genre d'attaque avec des arcs.
le Vampire Lord d'un vampire, puis ben, le samouraï qu'on avait. Donc ça, c'est vraiment toutes les classes. Fait, si vous voulez voir une autre fois peut-être le même combat, ça c'est un peu différent les habilités, un autre personnage, si vous voulez voir ça, faites-moi signe, ça me ferait plaisir de le mettre sur la chaîne. Sinon, si vous voulez que je dirais essayer le combat avec le samouraï ou que peut-être je vous reviens juste peut-être avec le 3e niveau si vous voulez que je le bats moi-même sans être sur la chaîne puis que je revienne avec le niveau 3. Faites-moi signe, ça me dérange pas de le faire. S'il y a de l'intérêt, je vais le faire, c'est sûr. Sinon, ben, je vais sûrement continuer la partie là, en privé parce que moi je trouve que ce jeu-là il est super le fun. Ça joue tellement bien, il y a tellement d'émotions en jouant. T'es vraiment assis sur le bout de ta chaise, là. Les ongles dans la bouche. C'est vraiment, vraiment hot. Alors voilà, c'était le boss battle. Alright, le premier boss battle de Dice Throne Adventures. Fait que merci d'avoir été là avec moi. Fait que bonne soirée ou bonne fin de journée, puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao! Whoop, je suis revenu, c'est pas fini. Dernière petite chose que je vous ai montré. Oui, on reçoit un loot, là. Même si vous perdez la partie, vous recevez un loot. Donc, je recevais un loot 5 sur la table. Puis, on va aller rouler sur la table 5, donc du côté boss, pour voir qu'est-ce qu'on pogne. Fait que juste pour le fun, là, let's go. Ah, j'ai pas parlé au dé, j'ai pas donné de compliment. Fait qu'on a juste pogné un 3, malheureusement. Un 3, c'est une carte commune, OK? Fait que si on va voir qu'est-ce qu'on pogne dans le deck common, la différence avec les cartes de boss, contrairement aux cartes qu'on reçoit là, dans les coffres au trésor, ben, c'est qu'eux, ils sont déjà identifiés, fait qu'ils vont directement dans notre paquet. Fait que cette carte-là va se joindre à nous. Helping Hands 2. Choisissez un des dés de votre ennemi, votre opponent, votre adversaire, et forcez-le à rerouler. Ça, c'est bon quand l'adversaire attaque. Admettons, comme lui, il avait eu 5 griffes, là, ça nous faisait 11 de damage. J'aurais pu jouer cette carte-là qui coûte 0 CP. Pow! Puis, hop, change un de ses symboles en, mettons, un jaune. Mais là, il y a juste 4 griffes. Et il nous frappait de 9 au lieu de 11. Fait qu'on aurait survécu. Fait que c'est quand même le fun d'avoir des cartes de même dans son deck. Puis c'est Helping Hand 2. Fait que ça viendrait vraiment... Si je ne me trompe pas, là, j'en ai déjà une Helping Hand 1. Fait qu'on enlèverait la carte niveau 1. Puis on mettrait la carte niveau 2 dans notre deck. La différence, c'est que celle-là, le niveau 1, elle coûte 1 CP à jouer, tandis que la niveau 2 qu'on vient de pogner, elle est gratuite. Elle est gratuite à jouer, vous voyez. Fait que moi, j'ai juste ça dans mon deck. C'est sûr que je vais continuer avec. Je vais enlever l'autre. Et puis, that's it. Fait que, ciao, ciao pour de vrai. À la prochaine.